Je posais la question à Gérard Cher à l'instant, Frédéric Rossif, un film comme celui-là, deux films comme ceux-là, peuvent-ils être présentés ailleurs et surtout en Allemagne? Avez-vous des commandes pour d'autres pays? Oh, oui, ça, ils sont présentés parce que partout ailleurs. Il est sûr qu'en Allemagne, ça peut être un peu dur, mais cela dit, il ne faut pas exagérer. Moi, je me souviens, vous savez, j'avais déjà fait des films comme ça. Et il y a des années, j'avais fait La chute de Stalingrad, qui est une suite de films qui est la bataille de Stalingrad. Et je faisais 19 choses à l'époque et ce film avait été interdit en France parce qu'il y avait l'interview de Nikita Khrouchtchev qui disait « Et si les Allemands recommencent, nous sommes prêts ». La semaine après, toutes les télévisions allemandes passaient les films que la France puritaine de l'époque avait interdits. Donc souvent dans ces domaines, l'Allemagne neuve, l'Allemagne de maintenant, elle a un comportement démocratique très souvent supérieur au nôtre. Alors c'est la montée et puis la descente. La montée, je ne dirais pas au ciel, mais la descente aux enfers. Le premier film, c'est l'enthousiasme pour un homme. Le deuxième film, c'est la cruauté, c'est l'horreur, mais à un point tel, les dernières images, Frédéric Rossif, sont insoutenables. Vous savez, dans les dernières images, vous avez 1h30 de film dans le deuxième, et vous avez exactement 5 minutes 23 secondes, je les ai mesurées de quand on Elle compte seulement, les images n'ont pas la même densité. Voilà. C'est ça. C'est pas la durée dans l'espace de la mémoire n'est jamais le même. C'est ça. Christine Lamazière, les fiches, je les vois s'accumuler. Oui, tout à fait. Alors Frédéric Rossif, les auditeurs et les téléspectateurs ont été ravis de regarder ce que vous avez fait hier soir et avant-hier soir. Félicitations pour ces deux soirées programmées pour une fois à une heure convenable. Merci pour de telles émissions. Images. Alors ça, c'est de Jacqueline Aubervilliers. Images insoutenables au bord de la nausée, même quand on les connaît par cœur. Mais c'est nécessaire pour l'éducation de la nouvelle génération. Il faut que l'on sache que cela a existé. Alors d'autre part, beaucoup de gens se posent la question, mais d'où viennent les images des camps nazis? Ça, qui a filmé ces images? Qui a filmé ces images dans les camps nazis? Service cinéma des armées. Les images inédites des camps nazis que vous voyez là, c'est un mélange, comme si c'est un montage. Il y a des images. Vous voyez, cette question pose les problèmes même de l'image. Goebbels avait fait faire un film sur le ghetto de Varsovie dont moi j'ai montré des images. Pour montrer, ces films, ils devaient durer, parce que vous savez, c'était le film dans la fameuse théorie, nous régnons pour 1000 ans. Et dans les 1000 ans, il devait montrer l'anantissement de la race inférieure. Et il a fait faire ces films. Goebbels est intelligent. C'était de l'ange noir, mais il n'était pas bête. Et il ne l'a jamais passé, ce film, parce que tout d'un coup, il s'est aperçu que l'image avait... C'était retourné. Quelle signification de l'image qu'il y croyait méprisante, il venait une terrible image d'accusation. C'est-à-dire que l'image a une force telle que même ceux qui la font, ils savent pas très bien la manipuler. Et c'est ça le mystère de l'image. Et alors, certains de ces camps de concentration ont été faits par les Allemands, et certains, c'est les toutes premières images inédites que j'ai pu obtenir des Russes, qui étaient arrivés les jours après, qui voulaient filmer, et ils avaient été filmés. C'est mort, je m'excuse, très beau, très hiératique. Oui. Ils étaient filmés pour le procès de Nuremberg. Et ils n'ont jamais ressorti depuis le procès de Nuremberg. On a vu d'ailleurs les soldats soviétiques, justement, qui soutenaient ces gens. Et il y a même deux images qui auraient pu être mises en parallèle dans l'un des films, je crois, tous ces enfants sur la table, vivants mais alignés comme des marchandises. Et puis, la montée nazie. Ensuite, c'était comme la montée nazie, ensuite la descente aux enfers, tous ces cadavres. Mais ces cadavres accumulés avec parfois le bulldozer là, qui poussait. Et autre image, et là c'est sans doute tout le talent de Frédéric Rossif, parce que c'est une mise en scène aussi, ce sont les images, c'est l'histoire, c'est la cruauté, mais c'est aussi du cinéma. Lorsque Hitler danse, lorsque Hitler s'amuse, ça n'est pas l'image qui s'amuse. Oui, bien sûr. Là, disons vérité que là, c'est vrai que nous avons dans le montage, on tapé 2 fois un mouvement pour le faire danser, etc. Mais parce qu'il y a dans cette densité, moi j'ai essayé, pour moi Hitler, j'ai essayé de le faire un peu comme un personnage shakespearien, dire les lucifériens qui va jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a une théorie actuellement qui serait possédée par le démon, d'autres c'est un Hitler. Mais moi, je crois que le phénomène hitlérien, et on aurait pu, nous avons montré ça aussi pour montrer que c'est pas l'effet d'un peuple, tous les peuples auraient pu. On accuse toujours les Allemands, et par exemple, moi je me rappelle, après la guerre, les Autrichiens étaient les saints. Vous vous rappelez? Quand on examine les chiffres, les Autrichiens ont voté à un taux supérieur aux Allemands pour adhérer à l'Allemagne. Tout à fait. Ouais. Et c'est encore un problème aujourd'hui, en Autriche. Alors, tout à l'heure, Marenberg disait, dans ce film, les Allemands sont forcément en accusation, mais avant que vous n'arriviez, Frédéric Rossif,
elle pensait qu'on avait fait la part belle aux collaborateurs en ne parlant pas tellement d'eux. Et elle disait, il y a quand même des Juifs qui ont été arrêtés par des Français et livrés aux Allemands. Vous savez, un film n'est qu'un film. Un film est un objet moral, mais pour qu'il ait sa force, il soit défini. Il y a un film à faire sur la collaboration. Oui. Nous, vous y pensez? Oui, non, je n'y pense pas. Mais nous pensions à faire un film qui s'appelait De Nuremberg à Nuremberg. Ce qui m'avait intéressé, moi, c'était la forme du nazisme. Et cette forme de nazisme qui est presque unique, enfin qui a été répétée dans l'histoire, mais qui est presque unique, c'est-à-dire la forme. Pourquoi le nazisme est unique? Parce qu'il s'appuie sur une idéologie qui est en même temps lyrique et laïque. Et alors c'est l'horreur totale. Ni Dieu, mais en même temps le votant. C'était vraiment des païens barbares. Et c'est la première fois que les païens barbares ont fait intrusion dans le XXe siècle. Il y a eu d'autres dictatures, le marxisme a fait beaucoup de morts, mais c'était une toute petite différence, c'était pas une idéologie païenne et barbare. Mais vous ne pensez pas, Frédéric Rossif, autant, mais c'est un autre problème. Vous ne pensez pas qu'il y a des signes, ce film était prévu depuis longtemps. Je veux dire, le programme était inscrit. Oui. Et il vient à quel moment? Il vient au moment où se déroulent les événements que l'on sait en Allemagne et à Berlin. On ne sait jamais quelle heure il est à l'horloge invisible de l'histoire. Vous savez, c'est la deuxième fois que ça m'arrive cet été. J'avais fait un film qui s'appelait Mourir en Madrid. Ah, il avait été interdit totalement. Et après, un frère André Malraux l'a fait sortir, 6 mois après d'interdiction, et on sort le mercredi. Et les vendredis, Franco, qui était vivant à l'époque, fusille Grimao, qui était le... Et tout d'un coup, le film part, le monde, je m'appelle 4 colonnes, Mourir en Madrid, le titre servait de... Souvent, nous ne savons pas quelle heure il est à l'horloge invisible de l'histoire. Ça m'a toujours paru étonnant. On retarde, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors, heureusement, d'ailleurs. Vous avez été le metteur en scène de ces 2 films, et j'imagine que hier, vous étiez devant votre écran pour regarder la discussion, qui est le contraire de ce que vous avez souhaité, puisqu'en effet, vous avez dit pas de témoignages, seulement des images qui parlent et qui ne mentent pas. Alors hier, est-ce que le mensonge reprenait le devant de la scène? C'est pas ça que je veux dire, du tout, du tout. Je pense que la discussion est très bien. La discussion d'hier était sur les films. Oui. C'est que je voulais, elle n'était pas insérée dans le film. Il n'y avait pas un témoin qui disait j'étais là, j'ai vu ça, et elle ralentissait pas les rythmes du film qui lui, il était passé comme un bloc différent. J'ai assisté à la discussion hier. Ce qui était évident dans la discussion hier, ce qui est terrible, c'est que les hommes ont la mémoire actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des discussions hier, il y avait un filigrane, les 2 blocs, l'un cédant à l'autre, l'intérêt profond du film, il a peut-être été, je ne dis pas escamoté, mais il a été un peu oublié, car au fond, ce qui manquait, la discussion d'hier, serait peut-être eu un grand métaphysicien, qui moi j'aurais mis. Il faut toujours revenir à la métaphysique, il faut revenir au goût de la pensée, qui nous permet aussi d'être heureux. Et vous avez eu raison, sans aucun doute, de ne pas installer des gens qui témoignaient, parce que les images étaient si fortes que le récit était parfaitement évident et que l'on comprenait. Parce que dès lors qu'on commence à discuter, à trouver les torts des uns et des autres et à se renvoyer la balle, immédiatement on entre vraiment presque dans un obscur. Il y a un autre problème que je n'apprends pas à vous, cher ami, c'est que vous savez bien que toute personne qui est mise devant une caméra, je l'ai fait longtemps, j'ai des années de ciné-panorama, j'ai tourné à peu près tout ce qu'on peut tourner dans le monde, chef d'État, acteur, chanteuse, médecin, prix Nobel, ils se mettent tous en situation de théâtralité. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils ont déjà vu sur la télévision, et ils font de la télévision ou de cinéma. Il y a très peu de gens qui passent à travers, ils maintiennent assez comment on disait, Céline, assez de musique en soi pour faire danser la vie. Il y a très peu qui font danser la vie, parce que tous ils viennent des acteurs plus ou moins bons selon les qualités d'acteurs qu'ils ont. Christine Lamazière. Alors, on revient aux documents que nous avons vus hier soir. Ces documents ont-ils été projetés sur les écrans allemands? Absolument. Oui. Absolument. Les Allemands sont une des télévisions qui ont les plus passé et repassé des émissions sur ce domaine. Moi, vous savez, j'ai été étonné par l'esprit de démocratie et l'esprit de vérité de la télévision allemande. C'est une chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Mais je ne pense pas peut-être que maintenant il les repasserait. Mais pour d'autres raisons, alors. Parce que c'est peut-être un peu tard, parce que le problème c'est leur unification, parce qu'il y a des moments où les choses
Il ne passait pas 8h30, mais c'est sûr qu'il y a c'est 10 heures, terrible jamais ce il rappel des souvenirs quand même pour des Allemands, pour des jeunes Allemands, Oui. encore un Marin Ah oui, absolument. Absolument, c'est vraiment terrible. Et c'est... Vous souffrez, par exemple, vous avez Moi, vu ces oui, deux bien films sûr, hier. je souffre, j'ai honte, je veux dire, j'y étais pas. C'est, encore une fois, comme je disais tout Mais à je suis l'heure, allemande. mais je suis allemande, je suis quelque part de ce peuple, même si je vis ici en France depuis 20 ans. Mais je vais vous dire, la première fois que j'ai vu tous ces Français avec la main tendue devant Pétain, pour la première fois, quand j'ai vu ça en France, parce qu'en Allemagne, par contre, ça, on l'a pas encore montré. Enfin, à l'époque où moi je vivais en Allemagne, je n'ai jamais vu à la télévision allemande un film sur les Français levant la main pour le salut nazi devant Pétain. Et quand j'ai vu ça ici, pour la première fois, j'ai eu aussi honte pour les Français. J'ai interpellé la réaction de Madame Arenberg, parce que actuellement, je prépare un film de 1h30, 2 fois 1h30 sur Staline, en coproduction avec les Russes. Et la seule chose que les Russes m'ont dit, nous vous fait confiance, vous faites ce que vous voulez, seulement vous parlez de ceux qui ont été staliniens hors de la Russie, eux qui n'étaient pas obligés. Vous voyez, c'est la même réaction. Vous devez parler de ça. Et ils ont, les Russes à Moscou, une liste d'écrits qui l'ont mis à côté des grands écrivains européens qui écrivent bien de Staline. C'est de cela aussi que vous devez parler. Vous voyez, ça me fait la... Alors justement, les autres aussi. Frédéric Rossif, dans ces événements, il y avait ceux qui partaient, ceux qui restaient, et je parle des savants et des artistes, et on revient au film d'hier. Tout au long de l'avènement d'Hitler, des savants et des artistes devront quitter l'Allemagne ou l'Autriche pour échapper aux persécutions ou pour marquer leur désaccord. Le psychanalyste Sigmund Freud, le physicien Albert Einstein, le dramaturge Bertolt Brecht, le musicien Kurt Weill, le romancier Robert Musil, le peintre Paul Klee, l'architecte Walter Gropius, le compositeur Paul Hindemith, les écrivains Thomas Mann et Hermann Hesse. Oui, on disait très très bon, on parlait du texte de Philippe Meyer. Oui. Très beau texte, et je crois que les auditeurs l'ont remarqué eux aussi. Sans oui. emphase, Oui. sans Tout à littérature fait. excessive. Il n'a pas ajouté du verre au printemps. L'histoire, Non, l'histoire. On nous a même demandé si c'était le même que l'on entendait le matin. Si caustique, dans un France autre Inter, registre. Parce qu'il a un ton beaucoup plus caustique. Oui, effectivement, c'est le même. D'autres Alors, fiches. Oui, de Bernard de Metz. Alors ça me paraît un peu surprenant comme fiche, mais enfin je la lis. Il est musicien de blues et de jazz. Il est d'origine allemande. Souvent, je vais en Allemagne jouer pour des concerts, dans des maisons de jeunes. Et dans certains de ces établissements est écrit encore, paraît-il à l'heure actuelle, interdit aux juifs. Non. 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 Alors, Ah il non. a Marenberg, demandé- Non, alors. sûrement pas. Moi, je chante me aussi paraît bien en étonnant. France qu'en Allemagne. Il en est absolument pas question. C'est impensable. Ça, alors, Ouais, ça- c'est vraiment... Non, je suis désolée, mais ça, c'est de la connerie. Ça me paraîtrait Moi dément. aussi, mais Non, dément. non, non. Et je peut-être pour Non. certains groupes Mais qui Gérard utilisent Cher, malheureusement que... Gérard Cher, vous avez entendu la question qui vient d'être posée par un auditeur. Oui, ça serait complètement impensable qu'une inscription pareille puisse rester plus de 1 ou 2 heures sans qu'il y ait d'abord une intervention Ah, les maisons de jeunes, Non. de la police, et sans aussi qu'il y ait une sorte de révolution médiatique, puisque les Allemands sont hypersensibles sur ce point-là, et il est complètement impensable que de pareilles choses puissent se reproduire, et il n'est pas certain que, par exemple, dans certaines réunions du Parti républicain, il n'y ait pas quelques allusions, mais même l'extrême droite allemande aujourd'hui refuse toute trace ou toute notion d'antisémitisme. Et, Justement. Et c'est des marques, et c'est des marques Il fortes. n'est pas pensable que de pareilles choses puissent se produire, heureusement d'ailleurs. Ça resterait peut-être 1 heure dans l'un de ces cercles peut-être nazis d'aujourd'hui. Ah oui, non, mais ça, qui c'est autre existent chose. encore. Des néo-nazis, Qui peut mais qui exister, existent, oui, qui mais peut pas dans exister, une qui maison peut de la exister, culture officielle. Qui hein. peut exister en Vraiment. France, en Oui, Italie, bien sûr. oui, Bien sûr. en Même Espagne. en Nuance. Et je crois que pour tout ce qui concerne le néonazisme, on en fait de grandes colonnes dans les journaux en France et à l'étranger, mais il faut bien voir que les néonazis en Allemagne, c'est vraiment très très peu de choses. C'est quelques centaines de personnes. Oui, il y a qui, moins... paradent dans les environs de Francfort ou dans les endroits reculés de Bavière, mais si ça n'était pas dramatique, j'allais dire que c'est folklorique. Oui, anecdotique, mais quand même inquiétant. Même s'ils ne sont que quelques centaines, c'est déjà trop. Hein. Peut-être que c'est trop, mais
la réaction de l'opinion publique, elle, est quand même très saine. Forte, C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont pris au sérieux parce qu'ils représentent un danger potentiel, mais qu'on arrive à relativiser la chose et que on ne peut pas dire que le néonazisme ou les groupuscules néonazis, puisqu'il s'agit de groupuscules, mettent en danger la démocratie. Ils vont parfois plus loin, Gérard Cher. On a vu récemment à la télévision, je parle de ça il y a environ 4 ou 5 mois, un reportage sur une véritable colonie allemande qui a été reconstituée avec des chœurs qui rappellent la Bavière, mais tout cela du côté de l'Amérique du Sud. Oui, mais ça existe depuis très très longtemps. Existe, là. par exemple, en Amérique du Sud. C'est sûr que du côté de Depuis 46, dans le sud du Brésil, on Oui. a... Il y a une île Tout à d'ailleurs. fait, oui. On a la nostalgie de la bonne vieille Allemagne de dans le temps, qui n'est pas forcément d'ailleurs une Allemagne marquée de manière néo-nazie, mais qui est une Allemagne, j'allais dire une Allemagne du souvenir, une Allemagne perdue, une Allemagne Oui. de rêve.